Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'Euro 2024. Aujourd'hui, on va parler du match d'hier entre la Géorgie et le Portugal. Un match qui s'est conclu par une victoire géorgienne. Franchement, c'est certainement un des matchs qui m'a le plus plu lors d'une équipe que j'ai vu jouer. Parce qu'en fait, finalement, dans cet Euro 2024, je ne trouve pas une équipe qui se détache plus ou moins du reste des toutes autres équipes, à part peut-être l'Espagne. Je reste positionné là-dessus. D'ailleurs, en termes comptables, c'est la seule équipe qui a fait un 3 sur 3, donc 9 points sur 9 possibles. J'avais espoir pour le Portugal, mais hier, le Portugal s'est incliné 2 buts à 0 face à la Géorgie, avec une victoire bien méritée des Géorgiens. On va revenir un petit peu sur cette rencontre. Pour faire un petit bilan de tout ça. Alors l'équipe de France s'est qualifiée en tant que deuxième. Ils affronteront la Belgique lundi. C'est une bonne chose pour les Français parce qu'ils restent qualifiés maintenant. Bien sûr que le tableau, le mauvais côté du tableau fait un petit peu peur. Mais pour gagner l'euro, pour aller au bout, il faut gagner les gros. Donc qu'on soit du côté droit ou du côté gauche du tableau, franchement, dans tous les cas, il faut gagner tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Hier, j'ai pris énormément de plaisir. Sincèrement, quand j'ai vu ce match-là, Portugal-Géorgie, je savais que les Portugais étaient qualifiés. Je savais qu'ils allaient certainement faire tourner leur effectif. Mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux de la part des Portugais, de la part des remplaçants, de ceux qui jouent pas beaucoup, notamment João Félix, joueur du Barça. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Et du côté géorgien, j'avais préparé de base une miniature, une vidéo qui commençait à être montée lors du premier match de la Géorgie contre la Turquie, où on avait pris énormément de plaisir, à certainement le meilleur match de l'Euro à l'heure actuelle encore, victoire 3 buts à 1 des Turcs, et les Géorgiens avaient montré vraiment un visage vraiment très très bon, et je voulais en faire une vidéo. Mais j'ai attendu, je me suis dit on va quand même patienter. Ensuite, la Géorgie du coup a accroché le match nul, il me semble, face à la... C'était qui le dernier? La République tchèque, il me semble. C'est la République tchèque qui était dans le groupe. Ils ont accroché le match nul, donc un point. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que ce match-là encore face à la République tchèque, les Géorgiens ont été vraiment bons. Ils ne gagnent pas, certes, mais ils montrent quand même une qualité avec notamment Georges Mikotadze et Kvaratskhelia qui est quand même assez impressionnante offensivement en tout cas, et même au goal Mamadardashvili qui était très très bon. Et j'attendais justement avec impatience ce match face au Portugal. Je me suis dit, on va vraiment voir où est-ce que cette équipe géorgienne, que je le rappelle, c'est la première fois qu'ils jouent une grande compétition dans leur histoire. C'est la première fois qu'ils jouent un euro. Et donc, c'est quand même un défi assez compliqué à relever. Et notamment Willy Sagnol, qui est coach français, c'était pas facile. En tout cas, ils se sont qualifiés pour l'Euro et ce qu'ils ont fait dans cette phase de groupe est exceptionnel. D'ailleurs, ils sont en huitième de finale face à l'Espagne. Ça va être très très intéressant. Donc ouais, j'avais vraiment hâte de voir jouer cette équipe géorgienne. Et franchement, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que même si le Portugal a fait tourner, alors il y avait Cristiano Ronaldo, le capitaine, certes, même si le Portugal a fait tourner, je m'attendais à mieux. En tout cas, collectivement parlant, intrinsèquement parlant, sur chaque joueur, à chaque poste, ils étaient au-dessus, les Portugais, même avec leur équipe B. Et donc, j'avais vraiment à cœur de voir cette équipe portugaise faire quand même une bonne, comment dire, une bonne rencontre. Et on s'est retrouvé avec, qu'on ne se mente pas entre nous, hein, même si on est fan de Ronaldo, même si on est fan du Portugal, même si on est portugais, une équipe du Portugal quand même qui n'arrivait pas à ressortir les ballons, qui n'arrivait pas à se procurer des occasions, qui avait une possession stérile. Et ce 3-4-3 là avec João Félix, Ronaldo contre Sessao, ça n'a pas vraiment marché. Cette défense à 3, elle a pris quand même beaucoup de comptes, beaucoup de ballons dans le dos, n'a pas réussi à gérer et ce milieu de terrain n'a jamais pris vraiment l'ascendant sur le milieu géorgien qui reste quand même sur les noms inférieurs à ceux du Portugal. Et on le voit de toute façon en termes de possession de balle. Certes, le Portugal a 72% de possession de balle sur la totalité de la rencontre, mais quand on regarde les possessions de balles de la Géorgie, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, c'était pour faire quelque chose de dangereux, créer quelque chose de dangereux. Les Portugais, c'était clairement pour faire de la possession. Passe réussie, 76-93% du côté portugais, c'est tout à fait normal vu qu'il y a beaucoup de passes qui ne servent pas, des passes qui sont toujours dans l'équilibre. Donc c'est un peu normal, je remets juste ça bien,
que le taux soit élevé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. C'est les tirs. 22 tirs pardon, pour les Portugais contre 7 pour la Géorgie. 7 tirs pour la Géorgie, 2 buts cliniques, avec un penalty notamment. Mais 7 tirs quand même pour une équipe géorgienne qui partait vraiment pas du tout en bonne position face à ces Portugais. Et le Portugal, 22 tirs, 0 but, ça reste quand même assez inquiétant. Et quand on regarde, je ne sais pas où c'est, voilà les dribbles réussis, 13 dribbles pour le Portugal, 9 pour la Géorgie, notamment Kvaratskhelia qui aura fait un match vraiment étincelant. Franchement, moi, ça m'a plu de voir un Kvaratskhelia dans cette forme-là. Pourquoi? Parce que ces premiers matchs, ils étaient un peu compliqués parce que quand tu es le seul joueur, pratiquement la seule star de ton équipe, sans manquer de respect à l'équipe de la Géorgie, tu as un petit peu tout le monde qui te regarde, un peu tout sur tes épaules. Mais aujourd'hui, le match de Kvaratskhelia, enfin hier, pardon, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, donc merci Kvara de m'avoir procuré autant d'émotions. Et d'ailleurs, il ouvre le score assez rapidement, 1 minute 45 de jeu. Donc les Portugais complètement cueillis à froid, mérité parce que c'est pas un but cafouilleux, c'est pas un but. Non, c'est une action construite. Ça ressort avec deux balles, une paire de balles, je crois, portugais, ça fait 2 passes. Et ensuite, ça lance Kvaratskhelia qui se retrouve devant le gardien qui ne tremble pas et qui ouvre le score et qui libère la Géorgie. À ce moment-là, la Géorgie était toujours troisième parce que la Turquie n'a pas perdu dans la rencontre, n'a toujours fait match nul, donc ils étaient encore troisième, mais meilleur troisième. Il fallait absolument que la Géorgie gagne pour pouvoir permettre de se donner une chance d'être dans les meilleurs troisièmes avec 4 points. Donc ouais, grosse prestation de Kvaratskhelia, mais aussi de cet homme bien sûr. Comment ne pas souligner George Mikotadze qui nous a fait un match vraiment de très haut niveau. Là, ça bug un peu. De très haut niveau. Mikotadze, franchement, le match hier face au Portugal, déjà c'est le meilleur buteur de l'Euro avec 3 buts, 3 réalisations. Mais au-delà de ça, son match de haut but. Ces ballons qu'il arrive à garder et à orienter le jeu, ses duels gagnés, ses dribbles réussis, ses bons choix, ses tirs aussi, hein, il a été intéressant. Franchement, c'est du très haut niveau et il mérite tout simplement tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu la France, pour ceux qui connaissent la Ligue 1, la Ligue 2, Mikotadze, l'année dernière, donc l'année d'avant encore, c'était un joueur de Ligue 2 qui a fini meilleur buteur de Ligue 2, il me semble, avec le FC Metz, qui est parti du côté de l'Ajax pour une valeur de 15 millions d'euros, il me semble, et qui n'a pas réussi à s'imposer la saison qui vient de s'écouler. Donc il est revenu en deuxième partie de saison pour aider son club, le FC Metz, là où tout a commencé. Et il a fait une deuxième partie de saison très bonne, mais il n'a pas pu malheureusement sauver le FC Metz. Donc c'est un joueur qui a du talent, qui est dans un grand club qui appartient à l'Ajax. Maintenant, est-ce qu'il va partir ou pas de l'Ajax? J'en sais rien. Est-ce qu'il va rester une saison à Metz? En tout cas, avec l'Euro qu'il est en train de faire, les propositions de certains clubs vont être présentes parce que c'est pas, comme j'ai dit, seulement un joueur qui fait juste, qui traîne dans la surface et qui marque des buts. C'est un joueur qui propose, qui fait des courses, qui fait le pressing. C'est un joueur vraiment généreux. Et Mikotadze nous a vraiment ponctué d'un match exceptionnel. Mais oui, c'est ce joueur-là certainement qui ressort du lot. Je ne sais pas s'il a été MVP, homme du match, mais en tout cas, son match, techniquement parlant, c'est là où j'attendais Kvaratskhelia. Sincèrement, j'étais très content de voir la Géorgie dans cet Euro parce que je voulais voir justement Kvara, Mikotadze, je voulais voir un petit peu ces joueurs qui performent assez en club, mais qui ont un peu du mal avec leur pays parce que le pays est un petit peu plus faible que les autres pays. Qui les concurrencent. Donc ouais, je voulais voir vraiment la Géorgie et hier, Kvaratskhelia a ponctué un match exceptionnel avec une chevauchée où il dribble 3-4 joueurs, il obtient des fautes, il marque, il est généreux aussi. Franchement, cette équipe collective de la Géorgie, elle me fait plaisir et je pense qu'ils peuvent embêter l'Espagne sur au moins une bonne heure de jeu et les Espagnols vont devoir vraiment bouger ce bloc et se mettre déjà au niveau physique au top parce que la Géorgie ne fait pas de cadeau. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Kisha derrière, limite de terrain, désolé, j'ai pas tous les noms, hein, je veux pas écorcher, mais tous ces joueurs-là, franchement, en termes de prestations athlétiques, ils ne laissent pratiquement aucun répit à leur adversaire. Les Portugais se sont fait bouffer physiquement, ils étaient toujours par terre, ils étaient toujours en train de chercher des fautes, chercher des pénaltys, chercher la petite bête, alors que juste en termes de physique, les Géorgiens ont tout simplement été monstrueux et ils sont marchés sur les Portugais. Et oui, ce jour-là allume l'étincelle et allume un petit peu la lumière, on va dire, dans cette équipe de la Géorgie et il est tout simplement exceptionnel. Moi, je trouve
en ce joueur. Et j'espère qu'il va partir de Naples parce qu'il mérite peut-être un club qui joue toujours la Champions League, qui joue tous les ans, se bat pour tous les titres. J'espère qu'il ira dans un club, par exemple peut-être comme le PSG, je pense que ça peut être intéressant. Ou dans un club, j'ai entendu le Barça, mais je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, dans un club qui peut vraiment le rendre, lui mettre la lumière dessus. Parce qu'à Naples, on connaît le joueur, hein, tout le monde connaît Kvaratskhelia, mais il mérite encore un peu plus de lumière. Donc là, j'ai noté le score, Géorgie 2, Portugal 0, et j'ai noté surtout les 3-4 joueurs géorgiens qui ont été vraiment, vraiment, vraiment bons, et un du côté portugais qui pour moi, on va parler du Portugal juste après, on va le parler maintenant. Alors les Portugais, je veux bien qu'ils fassent tourner l'effectif, je veux bien que c'est très compliqué de gérer un effectif quand tu es déjà qualifié, quand tu es déjà premier. Je n'en tiens pas rigueur, je pense que le Portugal va quand même aller dans le dernier carré, voire les quarts de finale, hein. Moi j'avais dit demi-finale avec leur équipe titulaire. Mais quand même, avec une équipe remplaçante, les joueurs qui sont alignés doivent faire mieux. Là, voilà, le seul joueur qui est sorti du lot, c'est Conceição. Alors Ronaldo, il a 39 ans. Si vous appuyez sur un joueur qui a 39 ans à chaque fois, sincèrement, ça va être très compliqué de pouvoir se sortir un peu les épines du pied. Il faut pouvoir faire un peu, s'appuyer sur les João Félix, s'appuyer sur les Ruben Neves, s'appuyer sur tous ces joueurs-là qui sont capables, face à la Géorgie, normalement, de faire beaucoup mieux. Donc oui, Conceição est le joueur pour moi qui est sorti du lot, qui aura testé, qui aura essayé, qui aura provoqué, qui aura fait pas les bons choix, mais voilà, j'ai été un peu déçu du reste de l'équipe portugaise, notamment de João Félix et de la défense portugaise surtout. Parce que souvent, les défenses portugaises, on se rend compte que c'est des gros talents, etc. Et là, Inacho, Danilo et je ne sais plus c'était qui à côté, ont été vraiment, vraiment très, très limités, ont pris énormément de vagues géorgiennes. Et du côté de la Géorgie, ben voilà, Kvaratskhelia, Mikotadze au top, Mamarda, Jvili, le portier de Valence, excellent. Il sauve une grosse parade à un moment sur Dalot, même si ça allait être annulé parce que le penalty allait être sifflé et la VAR. Mais voilà, il a sorti les bonnes parades au bon moment. Il a été intéressant. Il a maintenu son équipe à flot. Et voilà, mais j'aurais pu mettre la défense aussi, hein. J'ai mis Kashia qui a été excellent, mais j'aurais pu mettre toute la défense, tout le milieu. Ils ont tous été bons. Mais c'est vraiment les joueurs qui sont sortis pour moi du lot de la Géorgie. Et il fallait bien en mettre. Donc voilà. En tout cas, je voulais vraiment, vraiment parler de cette équipe géorgienne. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Alors bien sûr, je sais très bien que vous n'êtes pas très, très intéressé par l'équipe de la Géorgie, mais l'Euro est une compétition où on voit des joueurs éclore, où on voit des nations vraiment faire du bon travail. On voit beaucoup, beaucoup de très bonnes choses, des émotions que les championnats, les Espagnols, Ligue 1, Première Ligue ne nous procurent pas. Le football national est toujours différent. Donc voilà, je voulais vraiment, vraiment souligner cette équipe de la Géorgie qui m'a fait énormément plaisir. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de votre famille. Le soutien est énorme. Prenez soin de vous. Je le répète. Ciao.